Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien, que ça va bien pour vous. Dans ces temps un petit peu, beaucoup même, perturbants. On se retrouve aujourd'hui pas pour parler de tout ce qui se passe dans le monde, pardon, mais plutôt pour parler d'un nouveau petit projet que j'ai réalisé pour vous. Petite bourse, toute simple, vraiment simple. Fait en point, comment ça s'appelle, pied de poule, d'accord, sauf que j'ai pas utilisé du noir, j'ai utilisé du parme, lilas, couleur lilas et du blanc. Une perle, pour fermer le tout, vous pouvez la mettre autour de votre poignet. Alors dedans vous pouvez y mettre vraiment ce que vous voulez, tout dépend de la taille que vous allez faire. Ce que vous voulez, la carte bleue, des pièces, de l'argent, ce que vous voulez, votre carte d'identité. Si vous n'avez pas envie de vous trimballer avec votre sac, hop, vous mettez ça autour de votre poignet, voilà. Ou complètement autre chose, en faire, je sais pas, un petit, comment ça s'appelle, truc de couture là. Vous mettez vos petites aiguilles, quelques petites bobines de fil, vous voyez ce que je veux dire? Vous faites ce que vous voulez, d'accord? 18 grammes. 18 grammes, crochet numéro 5. Bah non, je vais pas te brûler, toi. Je vais vous donner la taille, la largeur et la hauteur. Alors, on est à 15. Ah, quand même, hein, 15 de largeur sur 10 de hauteur. Ok? Donc, vous pouvez faire plus petit, plus grand. Moi, ce que j'aime bien, c'est ça. Hein, c'est le fait de pouvoir le fermer et de le mettre sur le poignet. Je trouve que c'est hyper pratique. Ça prend pas de place. Vous pouvez également le mettre dans la voiture, par exemple, sur la boîte de vitesse. Où vous allez y glisser, je sais pas, votre chargeur de téléphone, votre gel pour les mains, là, antiseptique, etc. Ce que vous voulez. D'accord? Donc, crochet numéro 5. Un petit marqueur juste pour le premier tour. Enfin, moi, je l'utilise vraiment pour pas me planter. Et puis, bah, on va commencer. Hein. Nombre de mailles chaînettes, il va falloir que ce soit pair. Donc là, j'ai fait 14. Je suis partie sur une maille chaînette de 14 mailles en l'air. 14 mailles chaînettes, en fait. J'ai fait tout le tour. Et dans les mailles qui sont ici, enfin à la fin et au début, en fait, j'ai fait 5 demi-brides à l'intérieur. Je vais vous montrer tout ça. Alors, je vais commencer avec le blanc, tiens, pour changer. Pour vous montrer, je descends le téléphone et c'est parti. Crochet numéro 5. Pour ma part, pour cette taille-là, 15 sur 10, j'ai fait 14 mailles chaînettes. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, je vais en faire 12. 11 et 12. D'accord? Alors, très simple. Tout de suite, vous prenez votre marqueur, vous enlevez votre crochet, et dans la dernière, là, que vous venez de faire, vous mettez le marqueur. Comme ça, vous ne vous trompez pas pour le retour. Ok? Voilà. Là, je fais 2 mailles en l'air, équivalent à une demi-bride. Et je rajoute une demi-bride au même endroit. Hein. Là où j'ai le marqueur, je rajoute une demi-bride. Ça m'en fait 2. Je viendrai en rajouter 3 dans le sens inverse. Et là, une demi-bride sur chaque maille. Donc, je rentre dans la maille, j'attrape mon fil, j'ai 3 boucles. Un jeté, je passe à travers mes 3 boucles. Je recommence, un jeté. J'entre dans la maille, j'attrape le fil. Un jeté, je passe à travers les 3 boucles. Donc, je fais des demi-brides jusqu'au bout. Vous allez voir. C'est facile. Il faut juste que ce soit pair. Pour le motif pied de poule, lorsqu'on travaille en cercle, il faut que ce soit pair. Et je vais vous montrer comment ne pas gaspiller justement la laine. Il n'y a aucune... comment vous expliquer? Vous n'allez pas vous prendre la tête à rentrer les fils. Je vais vous montrer pourquoi. Donc là, je suis dans la dernière. J'en fais 5. J'en ai fait 2 au début. J'en rajouterai 3 après. Je fais 5 demi-brides dans la dernière maille. 2, ça va me faire le tour. 3,
4 et 5, comme ceci, d'accord? Et ensuite, je viens compléter. Sur chaque demi-bride, en face, je fais une demi-bride. Ça, vous connaissez. On a déjà fait plusieurs tutos de ce style-là. Vous savez le faire. Donc, je vais jusqu'au bout. Une demi-bride sur chacune de mes mailles. J'en profite pour camoufler le fil, hein. Vous voyez, j'ai crocheté par-dessus. Pardon. Et là, je suis dans la dernière où j'ai déjà fait 2 demi-brides, donc j'en rajoute 3, pardon, pour obtenir un total de 5. 1, 2 et 3. J'enlève mon marqueur, ça y est, plus besoin. Je viens unir sur la deuxième ici en l'air, la deuxième maille en l'air, par une maille coulée. Voilà, tout simplement. Hop, on tire le fil, on peut le couper. J'ai pas pris de ciseaux. Pourquoi ça me fait des trous comme ça? Là, j'ai pas de trous. Bon, c'est pas grave. Peut-être parce que la laine est plus épaisse, celle-ci. Ensuite, j'ai fait 2 tours de demi-bride simplement, avec toujours cette couleur-là. 2 mailles en l'air. Je fais quand même une demi-bride au même endroit. Les 2 mailles en l'air, elles ne comptent pas. D'accord? Et ensuite, les demi-brides que j'ai faites, je les ai faites sur le brin arrière. Donc, au lieu de prendre la maille entièrement, je suis rentrée sur le brin qui se trouve le plus éloigné de moi. D'accord? Et là, c'est simple, c'est une demi-bride sur chaque maille. Mais, j'ai fait le brin arrière. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez prendre les 2 brins si vous le souhaitez. Moi, j'ai fait de cette façon-là. J'ai un chat dans la gorge depuis ce matin. Ça me gratte et c'est en train de m'énerver. Voilà. Donc, je fais une demi-bride sur chaque maille, chaque brin arrière. Et ceci, tout le tour. J'en oublie pas une seule. Donc ça, c'est mon premier rang, enfin mon premier tour sans augmentation, on va dire, intégral, sans augmentation. Ensuite, j'en ai fait un deuxième, mais là, c'est comme vous voulez, d'accord? Je vais vous montrer comment faire le point pied de poule sans gaspiller de laine, sans avoir à faire des raccords. Alors, parce que ça, c'est un truc, c'est horrible. C'est vraiment pénible lorsqu'on a des fils de partout. Franchement, moi, ça m'agace. Donc là, j'ai les 2 mailles en l'air du début, mais je viens unir sur la demi-bride, hein, pas sur la deuxième maille en l'air. Mais avant d'unir, je prends ma deuxième couleur. Je vais fermer avec la deuxième couleur, vous allez voir. Au lieu de fermer avec la blanche, je ferme avec ma deuxième couleur. D'accord? Je tire sur le fil blanc, je tire sur le fil de la deuxième couleur, et là, une maille en l'air. Le fil blanc, je le laisse de côté, parce que je vais l'utiliser au prochain tour. Ok? Je m'occupe que du fil contrastant. D'accord? Donc là où je me suis accrochée, je viens faire une maille serrée. Parce que le principe, ça va être de faire une maille serrée, et sur la maille suivante, une bride. Une maille serrée. La séquence, c'est ça. Une bride. On alterne. Alors, hop. Et hop. Vous avez juste à décaler vos bobines et à alterner vos points. Un coup, une maille serrée. Un coup, une bride. J'allais dire une demi-bride. Une maille serrée. Une bride. Une maille serrée. Une bride. J'en profite, je crochette par-dessus ce petit fil
histoire qu'il ne se voit plus. Une maille serrée, une bride. Ça, c'est la séquence à répéter. Une bride, une maille serrée. La maille suivante, je fais une bride. La maille suivante, une maille serrée. Une bride. On ne serre pas, hein, je ne serre pas du tout mes mailles. Hein, je les laisse vraiment lâches. Une maille serrée. Une bride. Une maille serrée. Une bride. Maille serrée. Bon, vous avez compris, hein, je ne vais pas le répéter 50 milliards de fois. J'alterne à chaque fois. Hop, et je vais vous montrer comment je fais pour récupérer du coup mon fil blanc. Maille serrée. Bride. Je sais plus du coup moi. Ouais, c'est ça. Une maille serrée. Et je finis automatiquement par une bride puisque j'ai commencé par une maille serrée. D'accord? Automatiquement, vous finissez par une bride. C'est pour ça qu'il vous faut un chiffre pair. La bobine, je la passe sur ma droite. Je prends le blanc, je le passe sur ma gauche. D'accord? Là, je suis toujours accrochée au violet, hein, au parme. Hein. Là où j'ai fait ma maille serrée, ici, je rentre à l'intérieur, j'unis, maille coulée. Je tire sur le parme. Et le parme, je le laisse. Maintenant, je ne m'en occupe pas. Je vais m'occuper du blanc. 3 mailles en l'air. Mais je fais une bride. Les 3 mailles en l'air, c'est vraiment pour me donner de la hauteur. On viendra unir sur la bride, pas sur la 3e maille en l'air, d'accord? Comme j'avais fait une maille serrée au tour précédent, je fais l'inverse. Là, je vais faire l'inverse de tout ce que je vois, je ferai l'inverse. Ici, c'était une maille serrée en parme, donc je fais une bride en blanc. À côté, j'ai une bride, je fais une maille serrée. Je fais l'inverse, d'accord? Là, j'ai une maille serrée, je fais une bride. J'ai une bride, je fais une maille serrée. D'accord? J'ai une maille serrée, je fais une bride par-dessus. J'ai une bride, on voit bien que la bride, elle est différente. On voit le nœud, hein, quand même, la marque de la bride. Une maille serrée par-dessus. Là, j'ai une maille serrée, toute simple. Je fais une bride. Toujours, toujours, toujours l'inverse de ce que vous avez en face de vos yeux. D'accord? Une bride, à côté, une maille serrée, une bride. Ici, j'ai une bride, je fais une maille serrée par-dessus. Je vous ai déjà expliqué le point pied de poule, mais je réitère, c'est pas grave pour les nouvelles personnes, les débutants, débutantes. Il s'agit de faire l'inverse de ce que l'on a. Là, on a une bride, on fait une maille serrée. Et le tour suivant, on inversera également. Ok? Donc, on fait ça jusqu'au bout. Maille serrée. Là, j'accélère un petit peu pour pas que la vidéo soit trop pénible à regarder. Je pense que vous avez compris. Je contrarie mes mailles, tout simplement. Lorsque celle-ci, elle est bridée, je la fais simple. Et lorsqu'elle est simple, je la fais brider. Vous comprenez? Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Je les contrarie. De façon à ce qu'elle nous donne ce merveilleux motif. Moi, personnellement, j'adore le point pied de poule. Je kiffe. Bride. Et je termine par une maille serrée, pardon, parce que j'ai commencé par une bride. Hein. On se souvient, on a fait les 3 mailles en l'air et une bride. La couleur blanche, je la passe à droite. Je reprends ma couleur parme que je passe sur ma gauche. Et je vais venir fermer avec la couleur parme, mais sur la bride, pas sur les 3 mailles en l'air, sur la bride. Maille coulée. D'accord? Celui-ci, vous le tirez un peu. Voilà. D'accord? Et là, une maille en l'air, j'ai commencé par une bride sur le rang blanc, donc je commence par une maille serrée avec mon rang parme. Et en réalité, tous les blancs, les tours qui sont en blanc commenceront par une bride,
Et tous les tours qui sont la couleur contrastante commenceront par une maille serrée. Il n'y a pas plus compliqué, il n'y a pas à se prendre la tête. Ok, regardez. Hop, je contrarie les mailles et ça nous forme ce super beau motif de point pied de poule. Moi, personnellement, j'adore. D'accord? Donc, vous allez continuer comme ça. Pour ma part, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai fait 9 tours en contrariant les couleurs. Et j'ai terminé avec du parme, où j'ai fait un tour complet de demi-bride, 2 tours complets, pardon, en demi-bride, et un tour de maille serrée pour finir. Le petit cordon, c'est simple. J'ai fait 50 mailles chaînettes. J'ai pris une aiguille et je l'ai rentrée dessus, dessous, dessus, dessous, dessus, dessous, les demi-brides. D'accord? C'était assez long. Ensuite, je suis venue couper, faire un nœud. Vous voyez, j'ai fait un nœud, j'ai cramé un peu le bout. Avant de faire mon nœud et de couper, bien entendu, j'ai glissé une perle. Mais vous n'êtes pas obligé. C'est vous qui allez décider. D'accord? Donc, vous allez faire le nombre de tours que vous avez envie, la largeur, la longueur, le nombre de mailles que vous avez envie. Tant que le nombre ici en circonférence, il est pair. Quand c'est pair et que c'est en rond, on peut faire le point pied de poule. D'accord? C'est pas pareil que si on travaille en aller-retour. Voilà les amis, 16 minutes 32 pour vous expliquer. Je pense que vous avez compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Des petits pouces, ça me fait plaisir. C'est un tuto rapidos, voilà, on s'embête pas et on se retrouve plus tard pour autre chose en fonction de l'inspiration. Voilà, je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous. Salut, salut.